C'est un support qui donne une image différente que quand c'est filmé en vidéo, surtout quand c'est en noir et blanc. Et puis il y a le grain de l'image qui donne un aspect très, très cinématographique. Et puis surtout, le fait de tourner en pellicule aujourd'hui, c'est... on tourne en pellicule, comment dire, on n'a pas le même rapport avec les gens. Le fait de tourner en pellicule, on va poser, enfin ça nécessite un gros matériel, ça nécessite que la prise de son, la prise de vue soit faite séparément, ça nécessite de mettre des lumières, et donc du coup ça implique la personne qu'on filme. Parce que y a tout un protocole à respecter pour installer le matériel, et puis du coup, la pellicule, ça donne envie d'expliquer aux personnes ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et d'après les essais qu'on a fait, du coup, on s'est rendu compte que ça nous permettait d'avoir cette distance qu'on cherchait, c'est-à-dire donner une image qui n'est pas, qui serait pas celle de l'immédiateté qu'on aurait avec une caméra vidéo. Et puis il y a aussi une question de temps, on tourne peu en pellicule, parce que ça coûte cher. Et ça, c'est des éléments qui ont nourri en fait la façon de faire, la façon de travailler avec Dominique. Et cette question du silence, pour nous, elle construisait ce personnage qui avait un rapport avec sa voix, qui était un rapport difficile, un rapport douloureux. Et voilà, je pense que le silence, ça permettait de... Je pense que ça permet au spectateur aussi de prendre sa place dans le film, de se poser des questions, ou en tout cas de se laisser porter par des choses. Et puis le silence, c'est pas vraiment un silence en fait. Enfin, souvent on entend une respiration en fait. C'est souvent ça qui... S'il y a beaucoup de silence, parce que nous, la façon dont on a perçu Dominique, c'est aussi très lié à sa respiration. Et sa respiration, c'est il est vivant quoi. Enfin, il y a un côté comme ça quoi. Et c'est aussi quand même un film sur la mort. C'est un film sur une voix, c'est un film sur le silence. Enfin, c'est un peu tous ces paradoxes qui sont un peu tissés par ça quoi. Au début, on était plongé dans un groupe et on devait on nous avait proposé d'essayer de raconter ce groupe. Donc, comme Vincent vous l'a dit, on a eu du mal un peu à trouver notre place. Pourquoi est-ce que nous on filme ces gens-là quoi. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on raconte quoi. Enfin voilà, qu'est-ce qui va nous porter. Donc, la pellicule, ça a été une première réponse, mais c'était pas la réponse quoi. Après, la réponse était comment on construit narrativement ce film quoi. Donc, on s'était porté au début sur 3 personnages de ce groupe et qui racontait ce groupe, l'aventure de ce groupe. Mais le fait de prendre 3 personnages, ça nous emmenait vers la maladie tout le temps, que vers le sujet de la maladie. Il n'y avait que ça. Quoi. On ne serait jamais départi de ça. Et l'idée de travailler que sur un personnage, du coup, ça donnait vachement plus d'espace au film. Et plus un lien intime avec Dominique, avec son histoire, avec son ressenti, sa personnalité. La rencontre qu'on a faite avec lui, c'était, on pourrait utiliser le mot électrique presque. Enfin, il y a eu, quand on l'a vu comme ça, émerger du groupe, parce que les premières répétitions qu'on a faites avec lui, avec eux, il n'était pas là. Il n'était pas encore là. Et quand il est arrivé, c'est vrai qu'il y a eu voilà, on s'est dit tiens, il y a quelqu'un qui arrive, on avait forcément envie d'aller le voir quoi. Donc on pourrait parler de coup de foudre quelque part. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet endroit là quoi. Coup de foudre parce qu'à la fois il avait un côté un peu imposant, un côté un peu voilà, ça devait pas être quelqu'un de très facile, tout ça. Et puis mais en même temps voilà, tout de suite quelqu'un d'attachant quoi. Voilà. Et l'enfer devient comme un espoir, bien dans mes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Oui, dans ton